Tu pourrais avoir l'impression de n'être qu'un simple souvenir qu'elle a déjà rangé et oublié. Tu peux te sentir comme un vieux livre poussiéreux qu'elle a fini de lire et placé sur une haute étagère où personne ne peut le voir. Mais la stricte vérité est que tu es probablement bien plus important pour elle que tu ne te permets de le croire en ce moment. Tu te promènes aujourd'hui en agissant comme si tu n'étais qu'un petit chapitre dans le grand livre de sa vie. Mais dans son cœur et dans la façon dont son corps réagit quand elle pense à toi, tu pourrais bien être le maître étalon qu'elle utilise pour mesurer tous les autres hommes qu'elle rencontre. Écoute-moi très attentivement, car ce que je vais te dire risque de te blesser un peu. Ton plus grand problème en ce moment n'est pas que tu ne comptes pas pour elle. Ton problème est que tu continues d'essayer de prouver ton importance d'une manière qui donne l'impression que tu ne comptes pas du tout. Si tu te surprends à avoir besoin de rappels comme celui-ci, et si tu as besoin du genre de vérité qui ne cherche pas seulement à te réconforter ou à te raconter de doux mensonges, alors tu devrais rester proche de ce groupe d'experts bienveillants qui veulent le meilleur pour toi. Fais-le pour toi-même, pas pour quelqu'un d'autre. Tu en as besoin car ton esprit essaiera de te mentir lorsqu'il sera 2 heures du matin et que tu te sentiras seul et triste. Dans ces heures sombres, tu commenceras à courir après de minuscules miettes d'attention comme s'il s'agissait d'un repas complet et chaud. Tu dois garder les idées claires en permanence. Tu as besoin d'une voix qui te ramène à t'apprécier et à te respecter avant que tu ne fasses quelque chose qui te rendra embarrassé ou ridicule par la suite. Voici ce qui se passe réellement dans ce monde. Quand tu as l'impression de n'avoir rien signifié pour elle, cela ne veut pas dire que tu n'étais rien. Cela signifie en réalité que tu étais quelque chose de très vrai et de très profond. Mais à la seconde où tu as commencé à lui montrer que tu étais désespéré, tu as transformé toute ta valeur en une sorte de lourde pression. Et pour une femme, la pression ne ressemble pas à de l'amour. La pression ressemble à un gros problème lourd qu'elle doit résoudre chaque jour. Commençons à construire ta vie de la bonne façon, à partir de zéro. La plupart des hommes ont une idée très fausse de la façon dont tout cela fonctionne. Tu penses que si elle ne t'envoie pas de message, ou si elle a l'air d'aller très bien sans toi, ou si elle publie des photos où elle sourit et a l'air heureuse, alors tu n'as rien signifié pour elle. Tu penses que son silence signifie qu'elle ne se soucie pas du tout de toi? Tu penses que parce qu'elle semble passer à autre chose rapidement, cela signifie que tu peux être remplacé facilement par n'importe qui d'autre qui passe par là. Mais la dure vérité est beaucoup plus simple et un peu plus douloureuse que cela. Les gens ne montrent pas toujours leur tristesse devant les autres. Les femmes en particulier apprennent souvent dès leur plus jeune âge à garder leurs sentiments sous contrôle lorsqu'elles sont entourées d'autres personnes. Cela signifie qu'elle peut donner l'impression de tout gérer parfaitement alors que son monde intérieur est en fait très désordonné et confus. Elle peut agir comme si elle avait totalement tourné la page de votre relation, alors qu'elle compare encore chaque homme qu'elle rencontre à la personne que tu étais. Elle les évalue selon une norme que tu as établie sans même essayer de le faire. Et avant que tu ne deviennes trop fier de toi, il ne s'agit pas de faire de toi une sorte de trophée de cinéma. Il s'agit de la façon dont fonctionne l'esprit humain. Il s'agit de l'empreinte que tu laisses sur l'âme d'une autre personne. Il s'agit de ce qui se passe quand tu apparais dans la vie d'une femme comme une personne stable et calme dans un monde qui est généralement très bruyant et confus. Tu veux savoir à quoi cela ressemble dans la vraie vie? Voici. Quand tu es un homme qui reste le même, qui reste calme et qui se respecte, tu deviens un point de référence pour elle. C'est ce qu'on appelle laisser une empreinte. Il ne s'agit pas de la tromper ou d'essayer de contrôler ce qu'elle pense. C'est simplement la façon dont l'esprit stocke les souvenirs des personnes qui ont été solides et fortes. L'esprit te conserve comme un modèle de ce à quoi un homme devrait ressembler. Mais c'est là que tu continues à faire une erreur. Tu penses que compter pour elle est la même chose que le fait qu'elle choisisse d'être avec toi en ce moment. Tu peux compter énormément et il se peut qu'elle ne choisisse toujours pas de rester avec toi. Tu peux être très important pour elle et elle pourrait quand même s'éloigner. Tu peux compter plus que n'importe qui d'autre et elle pourrait quand même sortir pour voir ce qu'il y a d'autre dans le monde. Cela arrive parce qu'être attiré par quelqu'un n'est pas la même chose que de faire une promesse et les sentiments ne sont pas un accord juridique. Ton ego veut d'un juge pour dire qui a tort et qui a raison. Il veut une réponse simple. Amour ou haine, rester ou partir, envoyer un message ou ignorer. Mais les êtres humains ne sont pas si simples. Ils sont compliqués et ils ressentent souvent deux choses en même temps.
Tu peux leur manquer énormément et elles peuvent quand même te dire non. Elles peuvent penser à toi toute la journée et te garder bloqué sur leur téléphone. Elles peuvent respecter qui tu es et ne toujours pas être prêtes à être en couple avec toi. Et si cela te fait te sentir mal, ce n'est pas grave. Laisse la douleur s'exprimer. Car au moment où tu accepteras que c'est ainsi que les choses se passent, tu arrêteras de faire la seule chose qui donne à un homme l'air très faible. Supplier pour que la vie soit différente de ce qu'elle est. Maintenant, parlons des raisons pour lesquelles tu comptes plus pour elle que tu ne le penses. Les femmes ne s'attachent pas uniquement aux mots, contrairement à ce que pensent souvent les hommes. Les mots, c'est bien, mais ce qui reste profondément ancré en elles, c'est ce que tu as fait ressentir à son corps sur une longue période. Je ne parle pas de la sensation de papillon dans le ventre ou de l'excitation d'une dispute, je parle du sentiment de sécurité. Je parle du sentiment que ta présence signifiait que tout était en ordre. C'est le sentiment qu'elle pouvait enfin respirer profondément parce que tu montrais la voie. C'est savoir que tes règles et tes principes n'étaient pas là pour la blesser, mais qu'ils étaient comme les murs d'une maison solide qui la gardaient en sécurité. Une femme peut trouver quelqu'un pour lui donner de l'attention partout où elle regarde. Elle peut trouver des gens pour lui dire qu'elle est jolie dans la section des commentaires de n'importe quelle photo qu'elle publie. Elle peut trouver un gars qui pense que c'est son travail de lui dire bonjour tous les jours. Mais il est très difficile pour elle de trouver un homme capable de contrôler son propre monde intérieur. Il est difficile de trouver un homme qui n'a pas besoin qu'elle soit heureuse juste pour se sentir bien dans sa peau. Il est difficile de trouver un homme qui ne laisse pas toute son humeur dépendre du fait qu'elle soit de bonne ou de mauvaise humeur. Ce genre d'homme est très rare. Sais-tu ce qui est rare aussi? Un homme qui quitte une relation sans faire de gros dégâts. Un homme qui ne dit pas de mal d'elle aux autres. Un homme qui ne lui court pas après dans la rue. Un homme qui n'essaie pas de la punir en agissant comme un enfant. Ou en envoyant de longs messages de colère. Un homme qui dit d'une voix très calme « Je te veux dans ma vie, mais je n'ai pas besoin de toi pour survivre et je ne cesserai pas d'être qui je suis juste pour te garder près de moi. » Quand tu agis de cette façon, tu n'es pas seulement quelqu'un dont elle se souvient, tu es quelqu'un qu'elle ne pourra jamais vraiment oublier. La raison pour laquelle tu es si confus en ce moment, c'est parce que tu cherches des preuves que tu peux voir de tes propres yeux. Tu veux qu'elle te dise que tu es important en t'appelant, en pleurant, ou en te montrant qu'elle regrette d'être partie. Tu veux la voir publier des chansons tristes parce que ta fierté est blessée et veut se rassurer. Mais la façon dont beaucoup de femmes pensent est plus intime. Elles font ce qu'on appelle de la comptabilité émotionnelle. Elle ne passe pas son temps assise à penser à quel point tu lui manques. Au lieu de cela, elle se pose des questions. Elle se demande « Étais-je plus en paix quand j'étais avec lui ou suis-je plus en paix maintenant que je suis seule ?» Elle se demande « Ai-je eu l'impression qu'il me protégeait ou ai-je eu l'impression qu'il essayait juste de me contrôler ?» Elle se demande « M'a-t-il vraiment vu tel que je suis ou courait-il simplement après une version de moi qu'il aimait ?» Elle se demande « Pourrais-je encore le respecter quand les choses devenaient difficiles ?» C'est là que tu dois arrêter de te mentir et commencer à être très honnête. Car si tu étais quelqu'un qui changeait toujours d'avis, ou si tu étais jaloux et méchant, ou si tu jouais simplement un rôle pour obtenir ce que tu voulais, alors elle s'en souviendra. Si tu as essayé de la garder près de toi en lui faisant peur ou en lui donnant l'impression qu'elle te devait quelque chose, alors tu as juste été bruyant et intense. Tu n'as pas été un ancrage. Quand un homme est intense mais pas stable, elle ne se dit pas « je ne pourrai jamais l'oublier ». Au lieu de cela, elle pense « je ne pourrai jamais traverser ça à nouveau ». Alors, tu dois te demander « étais-tu un homme avec qui elle pouvait se détendre ou étais-tu un homme qu'elle devait gérer comme un travail ? Étais-tu une présence calme dans sa vie ou étais-tu juste du bruit supplémentaire ? Il y a une très grande différence entre le fait qu'on se souvienne de toi comme d'un homme bien et le fait qu'on se souvienne de toi pour de mauvaises raisons. Maintenant, si tu étais un homme solide et que tu as montré que tu avais une bonne force de caractère, te perdre lui coûte très cher. Cela lui coûte ce sentiment tranquille d'être sûr d'elle, qui vient du fait d'être avec un homme qui sait où il va dans la vie. Cela lui coûte la tranquillité d'esprit qui vient du fait d'être aux côtés d'un homme capable de gérer un problème sans s'effondrer. Cela lui coûte la chance d'être douce et féminine parce qu'elle ne se sent pas assez en sécurité pour baisser la garde. Je ne parle pas de rôles à l'ancienne, je parle de l'équilibre naturel entre deux personnes. Cela signifie qu'elle peut être douce parce qu'elle sait que le monde ne s'effondrera pas
tant que tu seras là. Cela lui coûte la chance de voir la meilleure version d'elle-même. C'est pourquoi tu comptes plus que tu ne le réalises. Tu n'es pas juste un gars avec qui elle est sortie. Tu étais le monde entier autour d'elle. Mais tu dois écouter attentivement car c'est là que beaucoup d'hommes gâchent tout. Au moment où tu commences à sentir que tu as peut-être compté pour elle, tu essaies d'utiliser cette information. Tu commences à te dire que si tu étais important, elle reviendra sûrement. Tu commences à penser que tu devrais envoyer juste un message de plus pour le lui rappeler. Tu commences à penser que tu peux gagner à un jeu. C'est juste toi qui essaies de marchander avec elle. C'est comme être accro à un résultat que tu ne peux pas contrôler. Cela te transforme d'un homme fort en quelqu'un qui ne fait que demander une faveur. Voici une nouvelle façon de voir les choses. Ta valeur ne se prouve pas par le fait qu'elle revienne vers toi ou non. Ta valeur se prouve par la façon dont tu mènes ta vie. Et les règles que tu te fixes. Laisse-moi te le redire plus lentement pour que ça rentre bien. Si tu comptes vraiment, tu n'as pas besoin de courir après qui que ce soit. Si tu es un homme de valeur, tu ne supplies pas. Tu ne passes pas une audition pour obtenir un rôle dans sa vie comme si tu étais dans une pièce de théâtre. Tu ne lui montres pas ce qu'elle a perdu en lui montrant que tu es complètement perdu sans elle. Tu lui montres ce qu'elle a perdu en allant de l'avant, comme un homme qui peut perdre quelque chose qui lui est très cher, tout en gardant le dos droit et la tête haute. Je vais encore être très direct avec toi parce que ton ego a besoin de l'entendre. Pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas le cœur qui est brisé, c'est l'ego. Elle ne te manque pas seulement en tant que personne, c'est ce que tu ressentais quand elle t'a choisi qui te manque. Tu ne veux pas seulement la récupérer, tu veux cesser de ressentir la douleur de son absence. Tu ne veux pas tant de l'amour que de la certitude sur ce qui va se passer ensuite. Tu n'arrêtes pas de dire que tu veux tourner la page, mais ce que tu veux vraiment, c'est que quelqu'un te donne la permission d'arrêter d'être triste. Mais tourner la page est quelque chose que tu t'accordes à toi-même en te disant la vérité. La vérité, c'est que c'est fini, que ça a changé, que ce n'est plus à toi en ce moment. Cette partie sur ce moment est très importante. L'esprit d'une femme n'est pas comme un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint. Cela ressemble davantage aux saisons de l'année. Elle peut avoir l'impression d'en avoir complètement fini avec toi, puis quelques semaines plus tard, une énorme vague de sentiments peut la submerger. Elle peut se sentir très sûre de son choix, puis un souvenir peut la frapper de plein fouet, sorti de nulle part. Elle peut être très occupée par sa vie, puis voir quelque chose qui lui rappelle l'homme qui, un jour, l'a fait se sentir en sécurité et soutenue. Mais voici la partie que tu pourrais ne pas vouloir entendre. Parfois, elle ressent cette vague de manque. Et elle ne te contactera quand même pas. Elle gardera le silence parce qu'elle sait que si elle te parle, tu gâcheras le moment. Elle sait que tu rendras les choses lourdes et difficiles. Elle sait que tu essaieras de prendre un bref instant où elle se montre tendre pour le transformer en un contrat juridique qui l'oblige à rester. Elle sait que tu agiras comme si le fait de lui manquer était une obligation qu'elle doit respecter. Et à la seconde où tu fais ça, tu n'es plus l'homme qui lui manque. Tu deviens la raison exacte pour laquelle elle reste loin de toi. Alors, parlons du genre d'homme qui détient vraiment la réponse. Cet homme n'est ni froid ni méchant. Il est simplement maître de lui-même. Il n'est pas quelqu'un qui s'en fiche. Il est quelqu'un de discipliné. Il ne joue pas à la comédie de l'homme fort. Il est fort parce qu'il a accompli le travail difficile en privé, quand personne ne le regardait ou ne l'encourageait. Il a des limites sur lesquelles il n'a pas besoin de faire de longs discours. Il a des principes de vie qui ne l'obligent pas à faire des menaces. Quand il dit non, il est très calme. Quand il dit oui, il le pense vraiment. Il faut mériter son attention. Il ne la donne pas à n'importe qui. Il n'envoie pas de message juste parce qu'il se sent anxieux et veut se rassurer. Il ne vérifie pas ses réseaux sociaux pour voir s'il est toujours quelqu'un de bien. Il ne pense pas que son silence est un jugement sur l'homme qu'il est. Il continue simplement d'avancer, tranquillement et sans s'arrêter. Il a un but dans sa vie qui était là avant qu'il ne la rencontre et qui sera là bien après son départ. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de cœur, c'est parce qu'il se respecte trop pour faire d'une femme tout son monde ou sa religion. Cet homme comprend quelque chose de très profond sur la façon dont les femmes pensent. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui a besoin d'elle pour survivre. Elle tombe amoureuse d'un homme en qui elle peut avoir confiance. Et elle ne peut te faire confiance que lorsque tes émotions ne prennent pas le dessus sur tes actions. Elle observe ce que tu fais quand tu n'obtiens pas ce que tu veux. Elle observe comment tu agis quand tu es déçu. Elle observe pour voir si tu deviens méchant et mesquin ou si tu deviens une meilleure version de toi-même. C'est ça le vrai test.
Et oui, cela peut parfois sembler très injuste, cela peut être très frustrant, mais c'est ainsi que fonctionne la réalité. Tu ne peux pas être un homme adulte et demander à la vie d'être facile avec toi. Maintenant, soyons très pratiques. Être simplement motivé ne suffit pas. Tu dois savoir quoi faire. Tu n'es pas ici pour te divertir. Tu es ici pour reconstruire ta vie de fond en comble. Alors, fais ceci. Arrête de chercher des preuves que tu étais important pour elle. Arrête de lire ces anciens messages comme s'il s'agissait d'un livre sacré. Arrête de chercher des signes dans tout ce qu'elle fait. Arrête de demander à tes amis ce qu'elle devient. Arrête de regarder sa vie à travers l'écran d'un téléphone comme si ta dignité n'avait pas d'importance. Tu dois arrêter. Tu dois rediriger toute cette énergie vers les choses que tu peux réellement contrôler. Tu contrôles ton corps. Va à la salle de sport. Va courir. Fais des efforts jusqu'à en transpirer et que le bruit émotionnel dans ta tête disparaisse. Fais cela jusqu'à ce que ton esprit se souvienne que tu es un homme d'action et pas seulement un homme de pensée. Tu contrôles ton argent et finances en ordre. Économise plus, apprends plus et gagne plus. Être doué avec l'argent ne consiste pas seulement à être pragmatique, c'est une façon de te montrer à toi-même que tu peux prendre soin de ton avenir. Tu contrôles l'endroit où tu vis. Nettoie ta maison, rends-la simple. Fais en sorte que ta maison ressemble à celle de l'homme que tu deviens, pas à celle de l'homme qui reste assis à attendre qu'un téléphone sonne. Tu contrôles avec qui tu passes du temps. Rapproche-toi d'autres hommes qui ne te laisseront pas t'effondrer. Tu as besoin d'amis qui te diront de ranger ton téléphone et qui le penseront vraiment. Tu contrôles ta mission dans la vie. Choisis un objectif, un vrai, et cela ne peut pas être de la récupérer. Cela doit être quelque chose qui te fait grandir, même quand tu n'as pas envie de sortir du lit. Et voici le plus difficile. Contrôle ta bouche. Arrête de te justifier auprès de quelqu'un qui a déjà fait le choix de partir. Arrête d'envoyer de longs paragraphes de texte. Arrête d'essayer de te faire comprendre par quelqu'un qui est déterminé à ne pas te comprendre. Quand tu fais ça, tu t'abandonnes toi-même. Les femmes sentent quand un homme a perdu son centre. Elles ne pourront peut-être pas l'expliquer, mais elles peuvent ressentir la chute de ta force. Si tu dois dire quelque chose, dis-le comme un homme qui a une colonne vertébrale. Fais court, sois clair, sois respectueux, et fais en sorte que ce soit le mot de la fin. Pas de ruse, pas d'appât. Et n'agis pas comme si elle te devait quelque chose sur le plan émotionnel. Certains d'entre vous se demandent peut-être « mais et si j'étais vraiment important? Et si elle me testait? Et si elle attendait que je fasse quelque chose ?» Répondons à cela sans utiliser de fantasmes. Si tu comptais vraiment pour elle, elle ressentira le fait qu'elle n'a plus accès à toi. Elle ne ressentira pas tes supplications. Elle ressentira ton absence. Ton travail n'est pas de la convaincre de quoi que ce soit. Ton travail est de continuer à mener une vie qui ne tombe pas en ruine juste parce qu'elle n'est plus là. Le message le plus fort que tu puisses envoyer est un silence soutenu par une vie stable et belle. Il s'agit de la réalité face au fantasme. Il s'agit de se respecter soi-même face au fait de se trahir. Quel côté vas-tu choisir? Ne considère pas cela comme un jeu. Il ne s'agit pas de l'ignorer juste pour lui donner encore plus envie de toi. C'est simplement de la manipulation et c'est une façon très faible de vivre. Il s'agit de dire « je ne courrai pas après quelque chose qui ne me choisit pas ». Il s'agit de dire « je ne supplierai pas pour quelque chose que je suis assez fort pour construire par moi-même ». Il s'agit de reprendre ta vie en main. Parlons de la partie émotionnelle de tout cela, car je sais ce qui t'effraie vraiment. Tu as peur d'avoir été facile à remplacer. Tu crains qu'elle trouve quelqu'un de plus beau, qui a plus d'argent ou qui est plus charmant, et que tu deviennes juste une petite note de bas de page dans son histoire. Tu as peur que tout l'amour que tu as donné n'ait été qu'une perte de temps. Mais c'est juste l'enfant effrayé à l'intérieur de toi qui parle. C'est cette partie de toi qui pense que tu ne vaux quelque chose que si quelqu'un d'autre te choisit. Et je te le dis, d'homme à homme, c'est la mauvaise façon de voir les choses. Ta valeur est quelque chose avec laquelle tu es né. Ta valeur est quelque chose que tu construis de tes propres mains. Elle peut remplacer le rôle que tu as joué dans sa vie, mais elle ne pourra jamais remplacer qui tu es. Mais pour que cela soit vrai, tu dois réellement avoir une identité. Si tu ne sais pas qui tu es, alors oui, n'importe qui peut prendre ta place, parce qu'il n'y avait rien de spécial dans ce que tu construisais. Tu étais simplement quelqu'un de disponible. Alors, va construire quelque chose. Deviens un homme qu'il est très difficile de suivre. Non pas parce qu'il pense être meilleur que tout le monde, mais parce que sa vie a tellement d'élan et d'objectifs.
Deviens un homme dont l'absence se fait ressentir parce qu'il a porté quelque chose d'unique à la table. Quand une femme repense à sa vie, l'homme qui a essayé de la culpabiliser d'être parti ne lui manque pas. Ce qui lui manque, c'est l'homme qui l'a fait se sentir à la fois en sécurité et vivante. Ce mélange de sécurité et d'excitation ne s'obtient pas en lui courant après. Cela vient du fait que tu es un leader. Cela vient du fait que tu es capable de prendre des décisions. Cela vient du fait d'avoir un esprit calme. Cela vient du fait d'être un homme capable de dire « je te veux » sans que cela ressemble à « s'il te plaît, sauve-moi de moi-même ». Maintenant, regardons l'autre côté de la médaille. Peut-être que tu as vraiment tout gâché. Peut-être que tu n'étais pas stable. Peut-être que tu étais réactif et en colère. Peut-être que tu as brisé sa confiance. Si c'est ton cas, ne reste pas là à avoir honte. Utilise ce sentiment. Le regret est une perte de temps s'il n'est qu'une émotion, mais le regret est très puissant quand tu l'utilises comme leçon. Regarde ce qui s'est passé. Où as-tu menti? Où as-tu fui tes responsabilités? Où es-tu devenu paresseux? Où as-tu agi comme si son amour t'était dû? Où as-tu arrêté de prendre soin de ta propre vie pour commencer à surveiller la sienne? Donne-lui un nom. Assume-le. Et ensuite, répare-le. Ne le répare pas juste pour la récupérer. Répare-le pour te récupérer toi-même. Même si elle revient demain, tu ne pourras pas la garder si tu es toujours le même homme qui a perdu son chemin. Tu finiras simplement par la même triste conclusion. Juste un autre jour. Alors, reconstruis-toi tranquillement et avec beaucoup de concentration. Et si jamais elle revient pour voir comment tu vas, tu ne l'accueilles pas avec un cœur affamé. Tu l'accueilles avec des exigences élevées, tu ne la punis pas. Et tu ne lui fais pas la morale. Tu n'agis pas comme si elle avait une dette envers toi pour le temps que vous avez passé séparés. Au lieu de cela, tu regardes la situation avec lucidité. Tu te demandes, m'apporte-t-elle de la paix dans ma vie ou apporte-t-elle plus de confusion? Fait-elle de réels efforts ou trouve-t-elle juste des excuses? Vient-elle vers moi avec respect ou pense-t-elle que mon temps lui est simplement dû? Tu fais ton choix depuis ton propre centre et non depuis ta douleur. C'est à cela que ressemble le respect de soi. C'est à cela que ressemble un homme intègre. Le secret qui te manquait est le suivant. Plus tu deviendras ce genre d'homme, moins tu auras besoin de savoir si tu as compté pour elle. Tu sauras déjà que tu comptes. Tu compteras à tes propres yeux. Tu compteras pour l'avenir que tu es en train de créer. Tu compteras pour le monde que tu construis chaque jour. Et ce qui est amusant, c'est que c'est exactement à ce moment-là que les femmes ressentent le plus ton importance. Elles la ressentent quand ta perception de qui tu es ne dépend pas de l'attention qu'elles te portent. Alors, terminons ceci en changeant la façon dont tu te perçois. Tu n'es pas juste le gars qu'elle a quitté. Tu n'es pas le SMS resté sans réponse. Tu n'es pas le souvenir qu'elle a essayé d'effacer avec quelqu'un d'autre. Tu es l'homme qui a appris. Tu es l'homme qui a renforcé ses principes. Tu es l'homme qui a arrêté d'essayer de négocier avec sa propre solitude. Tu es l'homme qui est devenu quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer. Non pas parce qu'il a crié pour obtenir de l'attention, mais parce qu'il a construit une vie trop grande pour passer inaperçu. Tu es la réponse que tu cherchais. Et si tu veux davantage de ce genre de vérité et de clarté, et si tu as besoin de ces rappels lorsque tes sentiments essaient de te rendre faible, alors reste connecté avec nous. Non pas parce que nous avons besoin de voir nos chiffres augmenter, mais parce que tu as besoin de continuer à entendre cela. Tu as besoin d'un signal clair dans un monde qui te dit constamment d'abandonner, de te contenter de moins et de mendier de l'amour. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Il y a tout un groupe d'hommes qui reconstruisent leur vie exactement de la même manière. Nous sommes silencieux, nous sommes disciplinés et nous nous respectons. Reste avec nous. Continue d'être présent pour toi-même et garde la colonne vertébrale droite. Dans le silence de la nuit, quand le reste du monde s'est endormi, tu te retrouves seul avec tes pensées. Je sais que cela peut ressembler à une lourde couverture qui t'écrase, mais rappelle-toi que ce poids n'est pas fait pour te briser. Il est fait pour développer ta force. À chaque fois que tu choisis de ne pas envoyer ce message, tu soulèves un poids. À chaque fois que tu choisis de te concentrer sur ton travail plutôt que sur ces photos, tu deviens plus fort. C'est le processus pour devenir un homme qui ne compte pas seulement dans les souvenirs, mais qui compte dans la réalité. Tu construis une version de toi-même qui est solide comme le roc et qui ne peut être ébranlée par les vents d'une rupture. Cela prend du temps et cela demande beaucoup de patience. Mais je te promets que la vue depuis le sommet de la montagne que tu gravis vaut chaque pas que tu fais aujourd'hui.
Tu es bien plus qu'un chapitre dans son livre. Tu es l'auteur de ta propre histoire. Et en ce moment, tu es en train d'écrire la partie où le héros trouve sa force et change sa vie pour toujours. Crois en cet homme. Travaille pour cet homme. Sois cet homme. Tu as tout ce dont tu as besoin en toi pour y parvenir. Fais simplement un pas aujourd'hui, puis un autre demain. Ne regarde pas en arrière vers ce que tu as perdu. Regarde vers l'avant, vers ce que tu es en train de gagner. Tu gagnes une vie qui t'appartient. Tu gagnes un cœur qui connaît sa propre valeur. Tu gagnes un esprit qui ne peut être brisé. Continue d'avancer et ne t'arrête pas avant d'être fier de l'homme que tu vois dans le miroir. Tu vaux cet effort. Tu vaux ce travail, tu vaux ces moments calmes de discipline. C'est le moment pour toi de briller, même au milieu de l'obscurité. Fais confiance au processus et reste fidèle à celui que tu es en train de devenir.